Le roi n'en revenait pas. En effet, il avait fait mettre dans les seaux une variété spéciale et virulente, le baillefouet mancou, ou piment sorcier, inconsommable, à malin et demi, car bientôt le seau fut vide et Dégalé, bondissant sur la tribune, enleva la princesse et s'enfuit. Il ne supportait plus la souffrance infligée par les piments consommés. Il courut sans s'arrêter. Traversant les contrées qui le rapprochaient de lui, il s'éloignait du roi Froton. Je suis Hélène Lobé, enseignante à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Je suis également vice-présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. L'œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule « Le cultivateur et la princesse piment ». Il raconte l'histoire de l'arrivée du piment dans nos cuisines, paru aux éditions Cercle Média en 2017. De la littérature enfantine avec de très belles illustrations et qui met en exergue les qualités que peut avoir une personne courageuse, et puis nous raconte un peu l'odyssée du piment qu'on trouve dans toutes les cuisines du monde entier. L'inspiration me vient de partout, d'événements que j'ai vécus, d'événements auxquels j'ai assisté, d'images que je rencontre dans mon vécu quotidien, mais très souvent de Dieu, parce qu'il m'est arrivé de faire appel à la prière pour passer d'un chapitre à un autre. Je me souviens de l'une de mes œuvres pour laquelle, du premier chapitre au deuxième chapitre, j'ai mis 6 mois. J'avais l'inspiration, je savais ce que je devais écrire dans le deuxième chapitre, mais je ne savais pas comment faire la connexion entre le premier chapitre et le second chapitre. Et puis un soir, comme ça, on m'a dit « Réveille-toi, commence à écrire » et j'ai pu terminer l'œuvre. Beaucoup de messages d'amour, de solidarité, de convivialité, de pardon et de réconciliation. Parce que sans amour, rien n'est possible. Et donc, il y a beaucoup d'amour dans tous les sens possibles, entre parents, entre amants, entre frères et sœurs, que de l'amour. J'ai 3 tests sur ma table actuellement, donc j'écris un peu ici, un peu là, un peu par ici, selon l'inspiration du moment. Et je m'éclate quand j'écris, je vis quand j'écris, je réalise mes rêves quand j'écris, parce qu'à travers l'écriture, tout m'est possible, je deviens reine, je deviens un demi-dieu, je peux transformer la vie comme je le veux.